Salut Internet. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi, on va visiter l'exposition Wes Anderson à la Cinémathèque française. Il y a plein de trucs à te montrer. Allez, suis-moi. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur une vidéo qui ressemble à un film de Wes Anderson ? Moi, oui, et plein de fois. Une rue parfaitement symétrique, des couleurs pastel, une musique vintage. Et bien aujourd'hui, on va carrément plonger dans son univers. Direction la Cinémathèque française pour une exposition unique dédiée à ce réalisateur culte que j'adore et à son monde très particulier. Wes Anderson, vous le connaissez sûrement déjà. Même si vous n'avez vu qu'un ou deux films, son style est inimitable. Né au Texas en 1969, il débute dans les années 90 avec Bottle Rockets, mais c'est The Royal Tenenbaums qui le fait connaître du grand public. Depuis, il enchaîne les succès critiques avec une patte visuelle ultra reconnaissable. Symétrie, narration chapitrée, décor stylisé et une certaine obsession du détail. Son cinéma, c'est un mélange d'enfance et de mélancolie, j'adore. L'exposition à la Cinémathèque, justement, elle nous fait entrer dans son atelier mental. Dès les premières salles, on est entouré d'objets, de maquettes, de costumes, de croquis, de photos de tournage. Tout est présenté avec une vraie volonté de nous faire ressentir comment ces films sont pensés et fabriqués. On découvre les coulisses de Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom, The French Dispatch ou encore L'île aux chiens avec un soin incroyable accordé aux accessoires. Ce qui est fou, c'est la cohérence de son imaginaire. Il passe d'un récit de guerre à une histoire d'amour adolescente ou à un polar en stop motion et pourtant, on sait toujours qu'on est dans du Wes Anderson. On y voit aussi ses influences, la nouvelle vague, Jacques Tati, la bande dessinée évidemment, les comédies anglaises. L'exposition est un vrai terrain de jeu visuel, mais aussi un espace de réflexion sur ce que c'est créer un monde à soi. Alors forcément, ça m'a donné envie de revoir ces films, et vous parler de mes préférés. L'île aux chiens d'abord, parce que j'adore le stop motion, ce travail d'image par image est tellement minutieux, mais aussi pour son propos. Une fable politique sur l'exclusion, la peur de l'autre et la résistance. Le tout avec des chiens, un fond sur l'URSS, et des chiens qui parlent, ouais, et c'est à la fois drôle, sombre, poétique et très juste. Et puis mon deuxième préféré, c'est The Grand Budapest Hotel, qui est pour moi un chef-d'œuvre total. C'est rythmé, c'est drôle, visuellement c'est somptueux, et chaque personnage est plus improbable que le précédent. Il y a quelque chose d'hyper nostalgique dans ce film, comme dans un monde qu'on aurait rêvé mais qui n'existe plus. Et petit clin d'œil, j'ai chez moi l'affiche de The French Dispatch, un film que j'aime aussi beaucoup, parce qu'il se passe à Angoulême notamment, la capitale de la BD, et qui regorge de références à la presse, au dessin, au journalisme. C'est une lettre d'amour à la narration visuelle et évidemment ça me parle beaucoup. Bref, cette expo, elle m'a beaucoup donné envie de faire plus de vidéos comme celle-ci pour partager mes coups de cœur culturels, ciné, expo peut-être, même des lieux insolites. Dites-moi si ce format vous plaît et surtout si vous aimez ce réalisateur et ses films. Et vous, c'est quoi alors votre film de Wes Anderson préféré ? J'ai vraiment très envie de le savoir. Merci et à très bientôt.